Bouh, ça fait longtemps hein. Bon, désolé de mon absence, mais il est temps que je dévoile la vérité. Vous avez remarqué que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, mais si j'en ai pas fait, j'en suis désolé. Il est possible que cette vidéo se fasse supprimer à tout moment par YouTube, car je vais vous dévoiler plusieurs choses sur l'homme blanc et noir. Alors oui, je sais, je débarque comme ça sans aucun problème depuis 3 mois, mais vous inquiétez pas, vous allez pas être déçus. Mais dans cette vidéo, je ne serai pas seul, car oui, j'y ai apporté un petit invité qui m'a beaucoup aidé dans les recherches. Nous y avons passé pas mal de temps, mais ça y vaut la peine. Il est temps du coup de vous dévoiler tout ce que nous avons trouvé et également ce que nous avons fait. Mon plan final sera susceptible d'apporter à la perte de l'homme blanc et noir. Bon, pour commencer, nous avons piégé le virus. Enfin, pas totalement. Si on se rappelle bien, l'homme en noir m'avait déjà fait plusieurs menaces, mais récemment, il m'a menacé de supprimer ma chaîne, ce qui est, entre nous, pas vraiment agréable à recevoir. De ce fait, j'ai décidé de garder cette chaîne en cherchant plusieurs solutions plausibles, qui permettraient d'en finir avec tout ça. C'est pour ça que j'ai pu trouver un scientifique se prénommant Rokyo Kadeo, qui nous accompagnera durant la vidéo. Il passera d'ailleurs plus tard dans la vidéo, du coup voilà, reste attentif. Il y aura quelques connaissances à vous faire parvenir juste après. Et quand je vous dis il aura quelques connaissances, c'est genre vraiment des trucs badass, parce qu'il s'y connaît vraiment de ouf. D'ailleurs, ce scientifique a une chaîne YouTube, je la mettrai en description, allez le voir et faites un petit coucou de ma part, pour m'avoir aidé dans cette enquête. La vidéo se déroulera en 2 parties. Mon enquête de mon côté et les connaissances de Rokyo Kadeo. Bon, on a pris pas mal de temps pour créer un dossier à infecter par le virus de l'homme blanc. Le but étant de le faire tomber dans un piège et y insérer le malware afin d'ensuite, en y entrant, se faire détruire par l'antivirus créé par le scientifique. Bref, nous allons donc vous expliquer en détail comment nous allons procéder. De mon côté, j'ai fait pas mal de recherches pendant cette absence que j'ai eue, d'ailleurs j'en suis désolé, pour y apprendre les bases de la technologie numérique, notamment comment détruire un virus, etc. Car oui, je ne suis pas totalement apte à ce sujet. On va pas se mentir que c'est pas vraiment facile de détruire un virus. Non mais entre nous, c'est pas... Et c'est à ce moment que sur internet, en allant en fin fond de mes recherches, que j'ai pu trouver ce forum. À l'intérieur de ce forum, on pouvait voir une personne en détresse qui souhaitait prévenir qu'il y avait un danger avec ce virus. Mais toutes les personnes ne le prenaient pas au sérieux. Je l'ai donc immédiatement pris en contact avec lui pour prendre de ses nouvelles. Voilà, c'était pas français. Mais bon, en gros, j'ai pris contact avec lui le plus rapidement possible. Un jour, il ne me répond pas. 2 jours, il ne me répond pas. Mais seulement au bout de quelques semaines, je reçois ce message. Rendez-vous dès que possible pour en finir. À l'aube. C'est alors que moi, ayant presque abandonné l'affaire, décida d'y retourner. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je l'ai rejoint. C'est alors que cette personne s'y connaissait bien plus que moi. On a discuté énormément de temps. Et il m'a énormément enseigné. Oh oui, bien plus que vous ne le pensez. J'ai eu pas mal de formations de sa part durant plusieurs semaines pour en arriver à ce jour. Comment j'ai réussi à transférer ce virus jusqu'au fichier? Ceci paraît très compliqué ma foi. Et je ne vous le fais pas dire. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises et de plusieurs manières différentes. D'abord j'ai essayé d'y aller doucement, mais ça n'a pas vraiment marché. C'est alors que je me suis souvenu des conseils de Rokyo Kadeo. Bon, je me présente. Je m'appelle Rokyo Kadeo et aujourd'hui même, je suis là pour aider la TAN 2.0. Maintenant que j'en ai eu l'occasion et depuis que j'en ai eu l'occasion, il est temps que je vous dévoile comment détruire ce virus. Mais avant ça ne va pas être aussi simple. Il va falloir passer par plusieurs grands processus pour en terminer. Je vais déjà commencer par vous montrer comment j'ai pu créer ce fichier et comment je vais détruire ce virus. J'ai donc, grâce avec mes quelques connaissances de langage informatique, créé un petit programme permettant, en retrouvant la source originelle d'un virus, de le désactiver et de le détruire à tout jamais. Mais malheureusement, ça va pas être aussi simple que ça et pour ce fait, il va falloir réussir à accéder à la source d'origine. Et comme vous en doutez, si jamais ça n'a jamais été fait par personne auparavant, ça va pas non plus être aussi simple à faire
par moi. Il y aura d'ailleurs très peu de chances que cela marche, mais j'ai toujours voulu, on va dire, essayer de réussir. Et notre objectif va être de prendre le dessus sur ce virus. Et donc encore une fois, le virus reste très perspicace. Et il est doté d'une intelligence que nous n'avons pas pu forcément qualifier. Et il arrive, entre guillemets, même à une intelligence humaine, ce qui n'est pas assez commun pour un virus. Donc le seul moyen de pouvoir faire ça serait de le rentrer dans le fichier de mon programme antivirus et de pouvoir, du coup, le piéger. Donc pour ce fait, il a fallu donc que je me connecte sur le serveur de Lathan afin de rattraper également ce virus dans mon ordinateur et de pouvoir le piéger. Pendant ce temps, Lathan pouvait un petit peu l'occuper et s'en occuper. Ce fut quand même assez compliqué car de jour en jour, Lathan se faisait de plus en plus menacer et je n'avais que très peu de temps pour réussir à faire ça. Donc pour ça que Lathan a également dû suspendre ses vidéos sous ma demande pour éviter que justement cela attire beaucoup trop de soupçons. Très bien, maintenant que nous avions réussi à voir la source de ce fichier, il suffirait simplement de le faire entrer dans mon programme et espérer qu'il se laisse faire et piéger. Malheureusement, ce virus est, on va dire, très complexe et comme je vous l'ai dit auparavant, il a une intelligence très hors norme et de ce fait, il est très compliqué de le faire piéger et on va dire de pouvoir le détruire rapidement. On va dire qu'il va falloir être très réactif. C'est pour ça que j'ai pu notamment étudier quelques de vos théories qui ont pu, notamment en certains d'entre vous qui auraient pu avoir l'homme en noir justement dans leur jeu et du coup comme expérience qui ont pu un petit peu m'aider à comment comprendre et savoir ce que l'homme en noir justement était capable de faire. Ça m'a permis donc de pouvoir créer un programme assez susceptible de pouvoir le détruire. Bon, maintenant j'ai essayé donc de créer un petit plan avec Lathan qui m'aura pu donner quelques idées. Ce plan est donc le suivant. J'ai créé une version modifiée de Minecraft. Donc ça m'aura pris plusieurs semaines à faire ça, mais en ce jour ça a été terminé. Et cette version de Minecraft l'affaiblirait. Mais donc vu qu'il rentrerait dans un territoire inconnu, il ne saurait pas comment gérer, comment on va dire nous piéger, etc. Et ce serait le moment justement de l'affaiblir. Mais surtout, cette version de Minecraft l'attirerait rapidement et le permettrait de venir avec l'homme en noir, l'homme en blanc et leur fusion de ces deux frères jumeaux. Malheureusement, tout cela ne se sera pas passé comme prévu et comme je vous ai dit, ce programme n'a pas forcément été parfait et Lathan aura dû en subir les conséquences. En effet, ce que nous savions pas, c'est que ce virus avait muté sous différentes formes, ce qui nous empêchait de pouvoir le détruire complètement. Nous étions désespérés et ne sachons pas si nous devions continuer. Je vous le dis clairement, ce virus était devenu un monstre sur pattes. Sincèrement, comment faire? Et c'est là qu'une idée est sortie de notre tête. Alors de ce fait, on a commencé par prendre un ordinateur cobaye. Du genre, les ordinateurs du CDI feraient l'affaire. Alors je savais que lundi à 9h, j'avais une heure de trou, ou de permanence pour ceux qui préfèrent. C'était le moment idéal pour y aller. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'homme en noir était cruel. Mais genre, vraiment cruel. Bref, mon plan était de transférer le virus sur une clé USB, mais cela n'aurait pas été facile. Je suis arrivé sur l'ordinateur, j'ai inséré une clé USB avec Minecraft préinstallé dessus bien évidemment, et j'y ai installé un datapack infecté du virus. J'ai ensuite lancé Minecraft pour confirmer. J'ai pu confirmer que le virus était sur la clé, et de ce fait je suis parti rentrer chez moi. Et à ce moment-là, j'ai donné la responsabilité de la clé à RokyuKDO, car je savais exactement ce qu'il allait faire et je suis presque sûr qu'il a les compétences pour exterminer ce virus. Bon, en récupérant cette clé, mon objectif était une seule chose, en finir avec tout ça. J'ai donc pu insérer cette clé dans mon programme et en étudiant les théories des abonnés à Lathan, pouvoir faire mes quelques petites expériences. Mais surtout, j'ai enfin pu découvrir la source de l'homme noir et blanc et pouvoir y accéder à l'intérieur. Si je vous avoue quelque chose, et plusieurs choses, l'homme en noir n'était qu'en fait qu'une mutation de l'homme blanc et qui était sur le point de se faire détruire par Ninjax et sa communauté. C'est pour cela qu'ils ont cherché une solution pour s'en sortir. C'est donc pour cela que finalement on pouvait les considérer comme frères car ils venaient de la même, on va dire, de la même génération. C'est pour cela également que quand les virus sont ensemble à deux, ils sont plus forts. J'ai pu également découvrir que les virus récoltaient nos informations et les informations de ceux qui les avaient attrapés. C'est pour cela qu'il fallait absolument le détruire et je n'avais plus qu'un bouton à appuyer. Mais surtout, ce que je voulais vous remercier, c'est que si on a pu le détruire,
c'est grâce à vous, et grâce à vos théories et vos vues. Vous avez pu concrétiser cette histoire et la globaliser au monde entier, et vous avez surtout pu me permettre de sortir de ce cercle vicieux. C'est grâce à vous que nos idées et l'aventure de la TAN ont pu prendre autant d'ampleur et ont pu vraiment nous sauver de ce problème et de ce virus. Désormais, cette histoire est terminée, mais surtout, je vous préviens, je serai toujours là et derrière le dos de la TAN en cas de moindre problème. Je vais laisser la TAN conclure. Bon, pour conclure de ce désastre, j'ai l'honneur de pouvoir appuyer sur ce bouton.